n'importe comment, je crois que... Alors, eh bien, écoutez, moi j'ai commencé classiquement par un apprentissage de pâtisserie. J'ai fait 2 années de pâtisserie à Saint-Benoît-du-Sault, 2-3 maisons sur Paris, 5 ans et demi, 6 ans. Entre-temps, j'ai rencontré mon épouse, et puis mon épouse qui, elle, travaillait dans le monde agricole. Et puis, l'opportunité de cette boutique s'est présentée. Et puis maintenant, on est là depuis 1er juillet 95, donc voilà, bientôt 26 ans. L'intérêt de la boutique, c'est qu'elle avait deux grosses spécialités qui étaient très connues sur le secteur et au-delà même, qui sont le Vladimir, d'où le nom la maison du Vladimir. C'est nous qui l'avons baptisé la maison du Vladimir, du reste. Avant, c'était une pâtisserie lambda. Et un autre produit qui s'appelle les croquettes argentonnaises, qui a été créé voilà 150 ans. Pour nous, il nous semblait intéressant de travailler dans une boutique qui était historique. C'est ce que les Argentonnais nous ont fait comprendre, que ce Vladimir et ces croquettes étaient importantes pour leur famille, pour leur descendance et pour leurs aïeux. Donc il fallait essayer d'en tirer quelque chose de positif et de le tirer toujours vers le haut, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça nous a intéressés tout de suite. Alors la modernisation de ces deux produits-là, c'est un peu compliqué vu leur âge, mais il est vrai qu'il fallait au moins garder le bon coup de main et d'avoir bien écouté notre... moi, j'appelle pas ça des clients, je les appelle des ambassadeurs, qui nous ont vraiment aiguillés en disant c'est trop comme ci, c'est pas assez comme ça, et ça nous a permis vraiment de peut-être pas vraiment retrouver ce qu'étaient ces produits-là à leur époque, mais au moins de garder un fil conducteur. Et puis on fait appel à des souvenirs d'enfance. Les gens vous parlent de souvenirs d'enfance, alors ça c'est imbattable. Ouais. Donc on a essayé quand même de travailler là-dessus, et puis je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, visiblement, vu le succès quand même des produits, pas trop mal réussi à faire. Voilà. Par contre, il faut que ce soit constant. Ouais. La difficulté maintenant, c'est la régularité. Alors moi j'aime bien travailler les choux de pièces montées, enfin les croquants de bouche, j'aime bien la nougatine, j'aime bien travailler les croquants de bouche. Et j'aime particulièrement quand les clients m'apportent des thèmes précis et originaux. Ce qui est important, c'est quand même le sourire de la mariée à la fin de la soirée. Et ça, croyez-moi, quand on est pâtissier, tout pâtissier vous le dira, ça c'est important. Quand vous avez passé une journée entière sur une pièce montée de 100 ou 120 personnes, et que vous sortez un produit que vous livrez et que c'est exactement comme la cliente vous l'a demandé, je trouve que c'est pas mal, c'est sympa. On a pris donc des apprentis chaque année à peu près, on en a formé à peu près une quinzaine entre la boutique et puis le laboratoire. Les jeunes qui travaillent avec nous aujourd'hui, que ce soit Jérémy, Yacouba ou Amélie en boutique, ce sont des jeunes que nous avons formés. Donc la maison est peut-être pas si mal que ça finalement, puisqu'ils sont restés chez nous. L'apprentissage c'est un échange, c'est clair, on s'apporte mutuellement. Automatiquement le jeune il peut apporter autant que le patron lui apportera au niveau de la technique, ça y a pas. Humainement c'est clair. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Au revoir.